Bonjour à toutes et à toutes, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo finalement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire concernant mes attentes sur Supergirl, Woman of Tomorrow. Enfin, Supergirl maintenant, parce que ça s'appelle Supergirl, le film. Ça s'appelle plus Supergirl, Woman of Tomorrow. Mais c'est inspiré du comics Woman of Tomorrow. Et il y a, je trouve, plein de choses possibles par rapport à ce film. Plein d'attentes que j'ai moi personnellement concernant les scènes d'action, même ce qui pourrait arriver par la suite. Et je trouvais ça intéressant d'en parler ensemble. Alors, je vous ai mis la toute première affiche qu'on avait eue, avec Lookout, Supergirl qui a tagué le logo de Superman. Et on a là l'affiche française de Supergirl qui est très stylée, que j'aime beaucoup. Mais bon, on n'est pas là pour parler des affiches. On va essentiellement parler du film, à commencer par... excusez-moi, oula, je m'embrouille, excusez-moi. Par notamment ses inspirations qu'elle pourrait avoir vis-à-vis du comics original, donc de Woman of Tomorrow, qui est juste ici, que j'ai en ma possession par exemple, que j'ai lu, et qui est très très cool, que je vous conseille d'ailleurs. Et, les gens qui l'auront lu sauront que ce comics est déjà exceptionnel, mais qui est visuellement très coloré et très lumineux. Et au vu des premières bandes annonces qu'on a eues, c'est assez peu probable que le film soit aussi lumineux, aussi coloré. Mais on pourrait quand même avoir quelques inspirations vis-à-vis de ce comics. On le voit notamment vis-à-vis de Krypto qui est blessé. On le voit vis-à-vis du début du film qu'on a estimé avec Kara qui fête son anniversaire, avec Kara qui est dépressive, du fait que le film va aborder des sujets sérieux. Et donc du coup, on voit quand même l'inspiration au comics Woman of Tomorrow. Et j'ai pas envie non plus que ce soit un copier-coller complet du film. D'accord? De toute façon, on le sait déjà que ce sera pas le cas parce qu'il y a Lobo dans le film, qui n'est pas le cas, pardon, du comics. Mais si c'est un copier-coller, c'est pas intéressant parce que l'histoire elle est racontée dans le comics. Si tu veux voir l'histoire du comics, tu lis le comics. Bah, t'as pas besoin du film pour raconter toute l'histoire du livre. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc autant faire une nouvelle histoire avec des inspirations du comics et c'est l'essentiel pour moi. Je trouve que c'est le plus important. On veut évidemment aussi des scènes ultra badass de Supergirl. Alors, on en a déjà vu dans le comic, oui, il y en a dans le comics effectivement, mais et on en a déjà vu dans la bande-annonce. On sait qu'elle sera assez badass et qu'elle aura des très bonnes scènes d'action, même si je ne m'attends pas à de nouvelles scènes qu'on n'a pas déjà vues dans les bandes annonces, même si c'est possible en soi. Mais je m'y attends pas spécialement. Ce que j'attends par contre, c'est d'avoir évidemment une Supergirl qui envoie du steak. Je sais pas comment le dire autrement, mais vous savez, Superman par exemple, il a ce côté un peu gentil, niais, ou le fait qu'il contrôle aussi sa force, qu'il veut pas faire du mal, qu'il veut essayer de protéger au maximum. Là où Supergirl, elle en a rien à faire. Elle est violente et limite, elle pourrait éliminer ses adversaires pour plus qu'ils soient là. Ce serait déjà un sujet intéressant de parler de Crème et de voir s'il va mourir ou pas dans le film. Alors évidemment, je ne spoil pas ce qui se passe dans le comics, mais ce serait assez intéressant de se poser la question, est-ce qu'il va mourir? Tout comme Crypto, est-ce que Crypto va mourir? Comment est-ce qu'ils vont adapter la chose? Ça pourra avoir un impact dans Man of Tomorrow par la suite, avec Brainiac notamment, mais on en reparlera après. Concernant d'ailleurs Krypton, alors, j'ai envie de voir Krypton. Et j'ai envie de voir beaucoup plus que la destruction. Alors je sais que le film fait 1h50 et que c'est assez peu probable, mais j'ai envie de voir un petit peu plus de Krypton que ce qu'on avait déjà eu dans la série Supergirl, ce qu'on a déjà eu dans les précédents films Superman. En vrai, le film qui nous montre un peu plus Krypton, c'était Man of Steel, celui de Henry Cavill, où on voit un peu Krypton, que la technologie, un peu futuriste, etc. et tout. Et donc du coup, j'ai un peu envie de voir à quoi ressemble Krypton, comment il vivait, etc. et tout. Dans le film, c'est une envie que j'ai personnellement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, j'ai envie d'avoir une explication par rapport aux parents de Kal-El qui veulent coloniser la Terre. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ce changement? Et est-ce que tout le monde veut ça chez Krypton? Est-ce que Supergirl veut ça aussi? Est-ce qu'elle était venue sur Terre pour aider Superman à coloniser la Terre?
C'est un sujet qui doit pour moi être abordé dans le film Supergirl. Mais bon, on verra. J'espère aussi que ce sera un film touchant. Alors, il y a des solutions Krypton, donc ce sera d'une certaine manière, ça va aborder le thème de la solitude vis-à-vis de Kara, vis-à-vis aussi de Krypto qui peut mourir et qui se retrouver vraiment complètement seul. Superman, ça compte pas vraiment. Donc, on soit bien d'accord, étant donné que Superman n'a pas connu Krypton, c'est pas pareil pour elle, évidemment. Mais ça peut être touchant aussi vis-à-vis de, pourquoi pas, moi j'avais imaginé, par exemple, Ma et Pa Kent, vous savez, les parents de Superman sur Terre, qui accueilleraient Kara chez eux, un petit peu comme des nouveaux parents, comme des oncles, comme l'oncle Ben et la tante May pour Peter Parker, vous savez, qui les considéraient un petit peu comme une fille, en fait, tout simplement. Ça serait une belle fin, je trouve. Ça aurait un côté touchant et ce serait très cool. Je sais pas si ça arrivera vraiment, mais moi je kifferais. Et enfin, pour finir, avec le plus croustillant, je trouve, j'aimerais qu'il y ait un teasing pour Man of Tomorrow. Alors pourquoi pas en scène post-crédit, pourquoi pas en fin de film, mais un truc qui nous tease un peu Brainiac, pourquoi pas avec Kandor. Puisque pour ceux qui ne savent pas, Kandor c'est la capitale kryptonienne, et Brainiac enferme Kandor dans une bouteille, hein, on le voit ici en illustration. Ah non, là c'est pas Kandor, excusez-moi. J'ai pas pris la bonne illustration. Mais il enferme donc à peu près dans le même bocal similaire, etc. et tout. Il enferme Kandor, la ville, avec des Kryptoniens. Et ça peut être un enjeu aussi pour Supergirl ainsi que pour Superman de récupérer dans Man of Tomorrow Kandor et pourquoi pas faire revivre les Kryptoniens sur une autre planète dans le système solaire, comme ce qui se passe dans le comics. Enfin, dans les comics, pardon, où je sais plus quelle planète ils prennent dans le système solaire pour faire revivre les Kryptoniens et où l'État américain va devoir les bombarder à nouveau et donc du coup Krypton va de nouveau être détruite encore une fois. Mais ça serait intéressant. Surtout qu'il doit y avoir aussi Argo City qui va être développé. Donc on va voir pourquoi Kara est éjectée d'Argo City. Est-ce que c'est parce que Argo City aussi va être détruite? Ou est-ce que c'est pour justement Brainiac qui les envahit? Pourquoi pas? Parce que pareil dans les comics, Brainiac trouve Argo City et l'incorpore à Kandor. Mais les Kryptoniens ensemble en fait. Et du coup ça peut être un sujet assez intéressant à développer. En tout cas pour cette vidéo ce sera tout. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. J'ai essayé de faire un peu intéressant quand même pour vous, j'ai essayé d'expliquer au maximum, même si je suis pas très doué pour ça, j'en suis désolé. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à donner votre avis en commentaire. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo.